Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 18 juin et à la une de cette édition, les épreuves du baccalauréat se poursuivent et pour ne pas mettre en difficulté les élèves candidats, les transporteurs scolaires ont repris le travail. Ils avaient entamé un droit de retrait ce lundi à l'appel du syndicat FO Transport pour protester une fois de plus contre la violence auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Cependant, ce droit de retrait est juste suspendu et devrait reprendre après les examens. On voit ça dans ce reportage. La question a divisé dans les rangs du syndicat FO Transport, rester en droit de retrait ou reprendre le travail pour ne pas pénaliser les élèves en pleine épreuve du baccalauréat. Finalement, décision a été prise, reprendre le travail, mais à contre-cœur. Tout le monde ne veut pas reprendre, mais en contre-cœur, si on reprend, c'est en contre-cœur. Mais ce n'est pas de prendre vraiment à volonté, d'autant plus que la sécurité est encore de mise. C'est juste ça la raison qu'on ne veut pas pénaliser les enfants pour l'examen. Le droit de retrait, commencé lundi, n'est pas fini pour autant. Il est juste suspendu le temps des examens. FO Transport compte ainsi continuer son mouvement pour dénoncer la violence auquel le personnel de transport scolaire est confronté au quotidien. Une violence qui a encore frappé ces derniers jours, malgré les renforts des protections des forces de l'ordre. Il y a beaucoup d'incidences. Hier, jusqu'à minuit, on sortira à Djoumogné, même si ce n'est pas lié, mais on est victime on est impacté, même si ce n'est pas lié. Il y a des bus qui étaient aussi caillassés à Mtsangamouji. Il y a un bus qui a été caillassé aussi, un élève blessé. Voilà, malheureusement, il n'y avait pas des forces de l'ordre là-bas. Pour désamorcer la crise, une rencontre a eu lieu lundi entre les syndicats, le rectorat et la préfecture, mais aucun accord n'a été trouvé selon Alicia Kadjoumoy. Ils n'ont pas eu de solution nouvelle que juste les forces de l'ordre. Donc on savait qu'il n'y a aucune solution pour eux. Ils attendent que nous, on leur donne des solutions au moment où nos revendications ne sont pas encore traitées à tout. Donc on n'a pas... nous, en tant qu'organisation syndicale, on n'a pas signé un protocole d'accord avec la préfecture et les autorités organisatrices. Nous avons contacté la préfecture pour connaître son point de vue sur la situation, mais elle n'a pas souhaité communiquer. Et entre les transporteurs scolaires qui reprennent du service, malgré les risques et de nouveaux affrontements hier à Mtsapéré et Dzoumogné, le climat sur l'île reste très tendu. Souvenez-vous, il y a encore quelques jours, des barrages étaient dressés aux quatre coins de l'île par une population semblant dépassée par les événements. Face à cette situation d'insécurité, Jaidi Maoulida est allé prendre le pouls de la population. Reportage. Entre caillassage de bus, agressions et barrages, le climat social sur l'île ne s'apaise pas. Au lendemain de nouveaux affrontements comme ce fut le cas à Mtsapéré, la population exprime son désarroi face à une situation qui semble incontrôlable. C'est une situation qui est, d'après moi, qui n'est pas normale. On est chez soi et on ne se sent pas en sécurité. Même hier à Djoumogné, il y a des caillassages de bus. Ils ont essayé de casser nos voitures et tout ça. Moi, en tant que prof qui doit se rendre à son établissement, c'est vrai que ça fait peur. J'ai décidé de ne plus me rendre à mon établissement à pied parce que justement, je trouvais que c'était dangereux et on aimerait que ça ne soit pas comme ça. Je pense que toute la population est d'accord. Mais comment faire, voilà la question. Souvenez-vous, c'était il y a 4 mois. Claude se faisait agresser et sa maison incendiée à Koungou, quartier Jamaïque. Aujourd'hui, il s'est relogé et retrouve peu à peu sa vie paisible d'avant. Face à la situation actuelle, il veut servir d'exemple et apporte un message plein d'espoir. C'est très regrettable, ça il faut le dire. Donc, comme vous le dites, les événements de Koumbani avec l'automobiliste, les caillassages de bus, bien entendu, je trouve ça très regrettable. Mais je trouve qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il ne faut pas se laisser surpasser par ces violences-là. Mon métier, bien entendu, c'est enseigner. Donc, quelque part, j'ai en face de moi des jeunes, j'allais dire des jeunes enfants. Non, des jeunes adultes, bien entendu, qui vont prendre en main cet avenir de Mayotte. Et je vais vous dire une chose, j'ai confiance en eux. On va toujours se relever pour aller de l'avant. Aller de l'avant, les Mahorais ne souhaitent que cela. À travers les récents barrages, la population a exprimé son ras-le-bol en laissant planer le spectre d'une nouvelle grève générale. À l'approche des élections cantonales, la sécurité devient un enjeu primordial pour le 101e département.
Et on referme cette page d'insécurité et on s'intéresse maintenant à une écrivaine, membre des Femmes Leaders et présidente d'un club de football, Yasmina Aouni, une figure montante à Mayotte. Elle a accepté de revenir pour nous sur le bilan des 10 ans de la départementalisation. En s'attardant sur le rôle des élus. Selon elle, le passage de relais a été compliqué entre la nouvelle génération et des figures emblématiques de Mayotte comme Younoussa Bamana ou encore Marcel Henry. Néanmoins, pour cette femme de combat, les choses sont en passe d'évoluer. On l'écoute au micro de Anne-Constance Anguena. Ils ont été tellement joyeux des bienfaits liés à l'occupation de ces postes-là qu'ils ont plus regardé les avantages liés par exemple au statut de gouvernant que les obligations qui allaient avec. Donc il y a eu beaucoup de frasques, beaucoup de scandales politiques, beaucoup de procès. Et je pense que cela nous a permis de prendre conscience que finalement, au-delà du paraître, au-delà des strass liés à la figure de l'élu, il y a aussi des exigences fortes qui nécessitent quand même beaucoup de vision, beaucoup de persévérance et beaucoup de force de caractère. On le réalise et je constate que l'électorat de plus en plus, même s'il y a encore des considérations liées à la famille, aux amitiés, aux connaissances, mais au-delà de cela, l'électorat il regarde désormais les compétences politiques des futurs gouvernants, des candidats gouvernants, parce qu'il a compris que cette nouvelle ère, puisque la départementalisation a été obtenue, cette nouvelle ère, post-départementalisation si je puis dire, nécessite quand même des capitaines de navires suffisamment costauds pour réussir à nous aider à traverser les tempêtes. Et dans le reste de l'actualité, en bref, c'est aussi l'ADOM et Walt qui s'allient pour favoriser l'alternance des jeunes ultramarins ou encore un nouveau plan interministériel contre les violences des bandes. Au montage, Leslie Vimenet. La délégation de Mayotte à La Réunion a lancé un appel à projet pour l'année 2021 destiné aux associations mahoraises de l'île Bourbon. Plusieurs domaines d'intervention sont ciblés comme la politique scolaire, la coopération culturelle ou encore la mobilité régionale. Lors de la dernière réunion rassemblant les élus du conseil départemental de Mayotte, une enveloppe de 40 000 € a été votée pour soutenir les projets des associations pour le vivre ensemble. 4 associations ont déposé un dossier et la délégation de Mayotte a retenu plusieurs actions. C'est le cas de l'Union des étudiants et élèves de Mayotte à La Réunion qui va proposer des cours de soutien, des sorties pédagogiques ou encore participer à la journée culturelle européenne. Bien Vivre à Fayard agira de son côté sur les volets colo et week-end en famille et sur les jardins sociaux et solidaires en pied d'immeuble. Mercredi dernier, la DMR recevait les présidents des associations concernées afin d'officialiser ces conventions importantes. La DOM et Walt, experts de l'alternance et de l'apprentissage, viennent de signer un partenariat pour favoriser l'alternance des jeunes résidents des Outre-mer. Les deux structures ont l'ambition de développer l'alternance auprès des jeunes des Outre-mer demandeurs d'emploi et de mieux faire connaître les dispositifs d'aide proposés par la DOM. Pour les jeunes ultramarins de plus de 18 ans et demandeurs d'emploi qui s'orienteront vers une formation en alternance, la DOM mettra en œuvre un accompagnement individualisé et prendra en charge les différents aspects liés à leur mobilité. Cela comprend le versement d'une allocation complémentaire de ressources pendant la durée du parcours en mobilité, le financement des frais de déplacement aérien et le transit ou encore la recherche et la réservation des logements. Un tutorat personnalisé des participants sera également mis en place pour une intégration réussie dans le nouvel environnement culturel et social. Mercredi, le nouveau plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences liées aux bandes et groupes informels a été présenté en Conseil des ministres. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance, de la sécurité du quotidien et du déploiement de la justice de proximité. Développement de la médiation sociale, remobilisation des jeunes les plus éloignés de l'emploi, actions de sensibilisation, dispositifs pour rapprocher les jeunes des forces de l'ordre. Le Premier ministre Jean Castex a piloté en personne ce plan qui associe 11 départements ministériels. Les actions seront déclinées à l'échelle départementale par les acteurs de terrain pour tenir compte des spécificités propres à chaque territoire. Elles s'articuleront autour de 3 volets, prévention, renseignement, suivi opérationnel et judiciaire, le tout sous la forme d'une boîte à outils, un terme de plus en plus à la mode en politique. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Lundi, vous retrouverez Pierre Bellucci dès 19h. Excellente soirée sur Cosy.